permettre, oui, Frédéric. moi je suis un peu partie prenante puisque l'équipe que vous venez de voir, on a formé pas mal de joueurs dans cette équipe. Avec Yellen, justement. Exactement, donc il y a au moins 4 joueurs de Yellen qui sont donc dans cette on le rappelle, équipe. c'est une académie basée à Bamako. Voilà, avec laquelle on travaille la formation notamment. Le Yellen Olympique. Yellen Olympique, exactement. Et donc on a nous-mêmes amené des joueurs en Europe, donc ils évoluent actuellement en Europe. Donc pour nous, la question se pose pas. C'est la meilleure chose qui peuvent leur arriver, ouais. de se développer en Europe à un certain moment de leur carrière, au début de leur carrière, pour après, bien sûr, pouvoir apporter cette valeur ajoutée dans leurs équipes nationales aussi. Parce qu'il ne faut pas non plus se voiler la face. À partir d'un certain âge, en restant au Mali, ils ne vont pas pouvoir se développer comme ils le devraient. Et on regrette tout ça d'ailleurs, puisque moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment travailler pour que nos championnats reprennent. Bon, on parlera, je pense, de la fédération et des problèmes plus tard. Non, mais on peut en parler dès maintenant, parce que c'est le vrai problème du Yellen Olympique, parce que logiquement, c'est une association qui accède au statut de club de première division. Il n'y a pas de championnat. Donc comment on fait? Quand on pensait qu'on avait touché le fond, finalement, non, on est tombé encore plus bas. Je pense que le football malien était déjà pas en très bon état. Et on s'est tiré une balle dans le pied à cause encore de problèmes d'ego, tout simplement. Moi, j'ai étudié un petit peu le dossier pour savoir ce qui s'était passé. Et c'est vraiment des problèmes d'ego, des problèmes de mettre son intérêt personnel et ses petites rancunes et guéguerres internes, les faire passer avant l'intérêt du football malien, avant l'intérêt de la jeunesse en général, puisqu'il faut savoir que c'est une belle porte, ça peut être une belle porte de sortie pour tous ces jeunes qui aspirent à devenir footballeurs. Et ben on leur a fermé la porte, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, parce que nos intérêts passent avant cette jeunesse-là. Et ça, c'est terrible. Et aujourd'hui, on s'est aperçu qu'après on revient 4 ans de manière rétroactive. Sur une décision, sur une assemblée générale au niveau de la fédération qui n'avait pas été convoquée correctement. Et donc on dit, OK, donc il faut revenir 4 ans en arrière. Et donc on reconvoque le quorum de 2015. Et toutes les équipes, tout le travail qui a été fourni par toutes ces équipes qui sont montées en première division, qui ont fourni les efforts, qui ont mérité sur le terrain, sont rétrogradés, puisqu'en 2015, ils n'étaient pas en première division. Donc c'est vraiment, on croit rêver quand il se passe ça, mais je ne pense pas que ça passera, honnêtement. Il y a eu encore une convocation par la FIFA, et je pense que cette décision ne passera pas, puisqu'elle est tout simplement insensée.